Salut à tous, épisode 5 avec les Denver Nuggets. Ça faisait quelques temps que je vous avais pas parlé d'eux. Cette équipe, donc dans mon My League, a 5 équipes qui dans sa saison 2020-2021, au début, on est début novembre, en fait, avec cette équipe. Et toute la question, c'est de voir si on peut évidemment prendre un top 3 en saison régulière, très clairement, et aussi, quelque part, sentir une progression, voir si, quelque part, on abandonne notre malédiction face à certaines grosses équipes, et notamment ces Houston Rockets contre lesquels on s'était encore une fois cassé les dents à l'épisode précédent. On se rappelle aussi que c'est eux qui nous avaient éliminés en playoff et de quelle manière l'année qui avait précédé. De quelle manière, hein, je veux dire par là, vraiment rien à faire. Westbrook, Harden totalement inarrêtable pour nous. Et puis en fait, on s'était repris. Je m'étais pris une grosse piqûre de rappel sur une action juste énormissime de Westbrook qui gagne le match pour les Rockets. Et donc voilà, un peu choqué, un peu choqué après. On a un effectif pour faire le point un petit peu en début d'épisode. On est début novembre 2020 donc. Hein. On a des profils différents à l'intérieur avec un phénomène bol-bol qui est juste incroyable. En fait, il a 80 de général, mais parfois, par séquence, on a l'impression qu'on a un joueur de 90. Tellement il est athlétique, il sait tout faire, enfin bon bref. C'est monstrueux. J'avais solidifié le contrat de Jeremy Grant à l'été qui avait précédé. On lui avait rajouté 4 années plus une en option joueur. Il y a Paul Millsap qui est là d'ailleurs pour sa dernière année, donc à voir à l'été ce qui peut se passer. Et d'ailleurs, c'est un peu une constante, puisque pour Isaac qui est en expirant, hein, contrat rookie expirant, il faudra aussi proposer quelque chose, ou pas. Hein, il faut voir quand même ce qui se passe. Bradley Beal, c'est la même chose. Bradley Beal est vraiment... je ne sais pas quoi faire avec lui. Peut paraître bizarre de dire quoi, tu vas pas le reprolonger, etc. Si je veux être un peu en réalisme, cette équipe, bah en fait, elle passe un test en 2020-2021 dans la partie, elle passe un test, et ce test c'est très très clair, c'est ça passe ou ça casse. Et à mon avis, ça sent l'explosion du roster si jamais on était déçu une nouvelle fois après l'année précédente, déçu une nouvelle fois du roster hein, global. Il y aura Montemoris aussi, sur lequel la question se posera de le payer, puisqu'il arrive lui aussi dans la fin de son contrat rookie. Et de façon générale, comme ça, voilà, il y a une question contractuelle qui est en ligne de fond, avec pas mal de joueurs de notre effectif, de joueurs importants qui sont voilà, hein, à prolonger ou pas, faire des choix. Est-ce qu'on rebâtit autour de Jokic, Murray? On peut imaginer plein de choses. Est-ce qu'on continue, hein, tout simplement parce qu'on pense que c'est pas mal comme ça, et qu'il faut donner par exemple du temps à Isaac pour progresser, à Ball pour progresser. Ça peut être une option, hein, vraiment. Et voilà, donc on avait démarré, on est le 4 novembre, c'est parti. Vous voyez mes intransférables, je crois qu'il n'y a pas vraiment de discussion sur qui sont les intransférables de cette équipe. C'est plutôt clair, je crois. Et tout ce qu'il faut voir à présent, c'est comment ça se comporte globalement. Alors je prendrai la manette à des moments, et puis sinon pour le reste, on avance pour voir tout ça. 5 et 1 pour commencer la saison, avec une petite défaite ensuite du côté des Clippers. Ok. Ah, un petit pépin. Un petit pépin, c'est une légère blessure à la main pour l'ami Murray. Alors c'est vrai que derrière Murray, on fait du bricolage. Hein. On fait du bricolage, c'est-à-dire que Will Barton et Monte Morris, c'est très bien, surtout Monte Morris. Hein. Mais Barton, on sait que c'est quelqu'un qui peut jouer au poste 1. Derrière, bon voilà, hein, il faudrait pas que Murray se pète pour la saison, sans quoi il faudrait repenser pas mal de choses, ce serait pas évident. Heureusement là c'est très très bref comme blessure, il n'est pas touché pour longtemps. 5 et 3, on vient quand même de perdre deux matchs assez significatifs contre les deux ténors de l'Ouest, donc les deux équipes de Los Angeles. Tiens, dans la foulée,
je crois qu'on a un problème. Heureusement, Murray revient. Ouf, ça va. Parce que si Barton et Murray ne sont pas là simultanément, là on commence un petit peu à devoir cogiter trop. Il aurait fallu à ce moment-là que je donne quelques petites minutes au jeune Isaac Bonga. Mais bon, ça va, il n'y a pas besoin. Murray retrouve ses minutes. Le jeu est taquin, c'est comme je vous mets là-haut en commentaire. Le jeu est taquin. Il me blesse les deux presque en même temps, mais bon, ça va. Victoire contre les Atlanta Hawks. Dans la foulée, on affronte les Kings. Qu'est-ce que ça peut bien donner? Ah, légère avance prise par les Kings, mais ça va sur le final. Ce sont les Nuggets qui ramassent aussi une victoire. Cette fois-ci, la réception de Philadelphie. Attention, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est serré. C'est serré, mais on le prend. Bon, c'est toujours pas mal. Toujours pas mal. Avec un gros match de Jokic, là. Parfait, parfait. Donc, satisfaisant. Dans la foulée, une série de matchs plutôt abordables. On commence par les Grizz. Alors, donc, les Grizzlies, équipe dangereuse. Bah tiens, voilà, il suffisait de l'évoquer. C'est une équipe dangereuse à cause de la qualité de ses jeunes, puis à la présence évidemment de Ja Morant, qui est, c'est pas neutre, hein, c'est pas neutre. Je crois qu'on est en train de mesurer à peine quel phénomène peut être Ja Morant en NBA. Par contre, il y a le jeu n'a pas pris en compte un autre phénomène encore plus avancé que Ja Morant à ce stade-là de sa carrière, quoi. C'est Luka Doncic, et les Mavs sont dégueulasses. Donc vous allez me dire, c'est peut-être pas la faute de Doncic, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûrement la faute de ce qui l'entoure. Mais étonnant, hein, étonnant, les Mavs, je suis choqué à chaque fois que je vois le bilan des Mavs dans cette partie. Allez, on continue. Victoire face aux Bulls a eu lieu. Et je me dis, tiens, on va rendre une petite visite aux Indiana Pacers, une équipe toujours intéressante. Puis elle a ceci de sympa qu'elle présente deux big men, alors la personne de Sabonis et Turner, alors qu'on est dans une autre mode en NBA actuellement. Alors, deux big men, c'est ce que je fais moi aussi par séquence dans le match. Je parle pas de Millsap, on peut considérer peut-être plus comme un pur poste 4 à ce stade de sa carrière. Je veux dire, à des moments, j'ai Bol aussi qui vient comme ça au poste 4 et Plumlee et Jokic qui se partagent les minutes au poste 5. Donc on a comme ça des oppositions à double big man. Attention, les prises à deux. Les prises à deux nous jouent des tours. Hein. Les Pacers vont prendre à deux Niko Jokic. On a une relative irrégularité au shoot, même si celui-là est rentré. Et globalement, voilà, il faut oser mettre la balle en bas. Il faut créer des mismatchs. Hein, c'est toujours la même chose. Il faut travailler. Il faut travailler. Attention à la prise à deux. La prise à deux pour ressortir. Yes. Ça, c'était une très très jolie coupe vers le panier signé Monte Morris. Très très propre ça pour offrir une solution à Jokic au moment de la prise à deux. Donc intéressant. Intelligence du joueur. Intelligence virtuelle, mais intelligence quand même. Hein. Le type a du QI. Alors là, par contre, les shoots ouverts, toujours. Hein, on rate pas mal de shoots ouverts, je trouve, sur ce match. C'est un petit peu désespérant. J'ai un peu de la peine à trouver de l'adresse avec certains. Heureusement, heureusement qu'il y a Jeremy Grant pour venir mettre de l'ordre dans tout ça. En sortie de banc, après, il y a l'inénarrable Bol qui, sur ses premiers pas, nous fait penser à Giannis Antetokounmpo très clairement. Oui, rien de moins que ça. Voilà, on conserve quand même une petite avance. Mais voilà, à l'image de cette action, où heureusement Bol vient compenser le coupe vers le panier de Brogdon, on n'est pas non plus en train de survoler. C'est un match qui est serré, il faut faire attention, surtout qu'on continue à rater des shoots. C'est un peu à l'image, c'est pour ça que je voulais montrer ce match-là dans cet épisode. C'est parce que je trouve qu'il est assez représentatif de pas mal de choses, à savoir, vous voyez, shoot ouvert, raté, on n'arrive pas finalement à s'imposer au niveau du score et on se retrouve dans un match compliqué alors qu'il aurait dû être simple. Il aurait dû être beaucoup plus simple ce match-là et on se retrouve au final avec une possession pour Indiana qui pourrait leur permettre de s'imposer. En tout cas, c'est la prolongation
qui se profile à l'horizon, sauf si on arrive à... Ben non, pas marquer ce panier-là. Bon, peut-être un mauvais choix, quoi qu'il en soit. C'est comme ça, en prolongation. Donc on se retrouve quand même à 32-32 à la fin du temps réglementaire. Hein. En 4 fois 5 minutes, 32-32, c'est excessivement faible. Hein, et en plus, ils nous font mal à l'intérieur. On n'arrive pas à conclure dans la raquette, c'est normal. Hein, il y a Turner qui est là, il y a Sabonis par séquence. Bon, voilà. Indiana prend donc une jolie avance en ce début de prolongation. Surtout que nous, on continue à faire n'importe quoi. Heureusement qu'il y a la claquette de Paul Millsap. Mais voilà, match compliqué. Attention à Oladipo. Oladipo, c'est pour toi. Ah, ça va, c'est défendu, mais honnêtement, on s'en sort hyper bien. Parce que là, il y avait moyen pour Indiana de clouer le match. Donc je vais essayer de proposer voilà, une action très très simple. Pick and roll, hop, départ vers le cercle de Murray. Balle de match pour les Pacers, encore pour Oladipo, qui est contesté. Et c'est donc en route vers une deuxième prolongation. Les shoots ouverts ne sont toujours pas marqués. Après, je dis ouvert, il était quand même... Allez, il n'était pas open wide, hein. Il était un peu ouvert. On va dire que c'est pas évident non plus parce que le défenseur arrive rapidement et attention, prise à deux. Attention, l'IA ne fait plus prise à deux, en tout cas n'a pas fait prise à deux assez tôt, et on se retrouve encore avec une balle de match ratée. Cette fois-ci, c'est nous qui l'avions ratée. Troisième prolongation. En troisième prolongation, allez, vas-y que je te foire encore une fois un shoot ouvert, donc c'est assez exaspérant. Surtout que de l'autre côté, ah bah ça rate aussi. Ça rate aussi, donc bon, ok. On est tous maladroits. On est tous maladroits. On est quand même en troisième prolongation. Hein. Je sais pas si ça arrive pas des masses souvent qu'on soit à jouer 3 prolongations dans un match. Allez, Bradley Beal sur la contre-attaque, c'était précieux ça. On est à un niveau de, de, de scoring où 4 points d'avance, c'est énorme. Surtout on arrache le stop juste derrière. Voilà, ballon cafouillé. Et c'est en finale le vétéran Paul Millsap qui va très probablement nous libérer dans ce match. Oladipo rate un shoot un peu casquette. Et ben voilà. Allez, il n'y a plus qu'à conclure tout ça. Voilà. Alors il est mignon, Jamal Murray. Il rentre les shoots une fois que le match est plié. Ça me plaît moyennement. 22% à 3 points. Je peux vous dire qu'il y a une collection de shoots ouverts dans les 22 que j'ai pris en du coup quand même beaucoup plus que 4 x 5 minutes, puisque les prolongations durent 3 minutes quand on joue en 4 x 5. Donc 4 x 5, 20, plus 3 x 3, donc en 29 minutes. Après en extrapolé, ça fait des stats au niveau des minutes jouées qui sont totalement terribles. Et vous voyez, nos pourcentages sont dégueulasses, affreux. Le Jokic a touché le fond sur ce match. Pour être honnête et dire c'est plutôt moi qui ai touché le fond avec lui. Voilà, donc derrière, allez, road trip, moyennement négocié du côté de Detroit, puisqu'on va quand même trouver le moyen de perdre à Détroit, ce qui n'est pas flambant non plus. Heureusement, derrière, on va les recroiser après avoir pris une victoire contre Portland. Donc, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir proposer quand même battre les Pistons, ça paraît juste normal à ce stade de la partie. Ensuite, les Lakers, allez, c'est parti, ils vont nous remettre une sauce au départ, et puis au final, ça termine avec un écart plus réduit. Retour de Will Barton, c'est quand même la deuxième fois qu'on perd contre les Lakers. Hein. Faut quand même le signaler. On a perdu une fois contre les Clips et 2 fois contre les Lakers. Donc, dans l'optique de futurs playoffs, c'est pas génial. Hein. Faut quand même être lucide. On est un peu fort face aux faibles et puis un peu faible face aux forts. Encore une fois, une opposition avec les Kings qui nous mettent une branlée, ça s'appelle comme ça. Derrière, petite blessure pour Craig. Bon, allez, après tout, on a des solutions. Hein. On a des solutions quand Craig se blesse. C'est pas non plus la fin du monde. Mais la blessure n'est quand même pas une bonne nouvelle dans la mesure où Craig, c'est avec Isaac notre meilleur défenseur.
Et donc, bah, ça va sûrement manquer. Ça va sûrement manquer. Allez, les Warriors se rendent à Denver pour une petite balade. Troisième défaite consécutive. On est comme ça au début du mois de décembre. Et on tape dans le mur. Hein. On tape dans le mur, surtout qu'on s'en prend une quatrième dans la foulée. Donc 15 et 9, un bilan vraiment très très médiocre pour une équipe comme celle-là, une équipe qui aligne quand même un Big Three, Jokic, Murray, Bill, quand même plutôt pas trop mauvais, c'est un peu référencé en NBA. Ensuite, allez, réaction, ouf, réaction contre les Brooklyn Nets. Mais c'est une période où Kevin Durant ne joue pas. Donc la victoire pour moi n'est pas significative. Ensuite, une petite visite victorieuse du côté de Utah. On continue dans l'ouest, du côté cette fois-ci de Phoenix. Allons-y, Phoenix, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous proposer? Pas grand-chose. Allez, on retrouve les Clippers le 23 décembre. Clippers qui sont en avance sur nous hein, au niveau du bilan. Les Clippers, c'est au-dessus. D'ailleurs, ils reprennent une victoire sur les Nuggets. Écoutez, génial, hein, super. 2 défaites contre les Lakers, 2 défaites contre les Clippers. Tout va bien. On continue par contre à mettre une avoine aux équipes qui sont supposées inférieures. Aussi les Wolves, hein, on peut les mettre dans cette catégorie. Ensuite, réception des Spurs. Ah non, ce sera après un petit ajustement de rotation puisque Craig n'est pas revenu. Bill s'est blessé. Du coup, je mets pas mal de séquences avec Monte Morris et Jamal Murray. C'est une option hein, pour cette équipe de jouer à deux meneurs. Ils le font souvent parce que Murray c'est un peu un combo. Hein. Donc, ok, on peut sans problème faire ça. D'ailleurs, ça marche plutôt pas mal, mais ce ne sont que les Spurs. Est-ce que, voilà, désolé de manquer un peu de respect aux Spurs, mais moi-même qui suis un gros fan des Spurs, je l'avoue, c'est pas top. C'est pas top, en tout cas dans la partie cette année 2020-2021. Et ça enchaîne victoire sur OKC. Allez, il venait à peine de revenir le Jamal. Il venait à peine de revenir qu'il se reblesse. Et cette fois-ci, c'est une blessure avec laquelle on ne peut pas le faire jouer. Hein. Donc attention, attention. Sans Murray, ouais, après, j'ai l'impression en fait qu'ils sont assez interchangeables. Ils sont assez interchangeables, nos joueurs. Et quelque part, je me demande si des fois la blessure de l'un ne peut pas libérer finalement plus de ballons pour les autres. Encore une défaite contre les Warriors. Hein. Donc ça veut dire qu'on est en bilan 0-6 face à Lakers, Clippers, Warriors. Phénoménal. En plus, une défaite contre Phoenix. Puis je me dis, allez tiens, on va un peu sentir tout ça. En plus, il n'y a pas de Jamal Murray. C'est l'occasion d'avoir un petit peu plus de temps de jeu pour Monte Morris. On va aller jouer avec cette équipe contre Brooklyn. On est donc de nouveau en déplacement du côté du Barclays Center. Hop là, joli. Joli Dinwiddie qui, comme ça, nous plante une petite pénétration assez tranquille. Bol, je vous dis, il court plus vite que tout le monde. Bol, c'est Usain Bolt, en fait. Ils auraient dû l'appeler Usain Bolt. Usain Bolt, pardon. Donc voilà. Jeremy Grant pour Bradley Beal. Le retour sur le trailer. Évidemment, l'action classique de contre-attaque sur NBA 2K. Kevin Durant est là. Donc méfiance. Méfiance totale. Là, on a quelque chose à faire en contre-attaque, bien sûr. Voilà, pour Jeremy Grant. C'est intéressant ce début de match parce qu'on le surdomine. Donc ça me rassure, même si il n'y a pas Kyrie Irving. On aperçoit d'ailleurs là que Bradley Beal est quand même assez loin dans les votes pour le backcourt. Il est assez loin dans les votes, il est 9ème, donc il ira vraisemblablement pas du tout au All-Star Game. Jamal Murray, ça sent pas le All-Star Game non plus, pour être très franc. Allez, on va essayer. Voilà, très bien ça. Ça défend. Ça défend, limite coast to coast pour Ball. Hein. Limite, le gars, il est capable de le faire. En tout cas, là, il a ouvert à droite sur Barton qui était en position. Derrière, on fait un chantier à l'intérieur. Le pauvre Torian Prince n'a pas grand chose à opposer à Bol. Ok. Donc, c'était un petit peu
un match facile, en tout cas ou rendu facile par notre côté hyper athlétique notamment, et la qualité de certains, malgré un bon match de Dinwiddie. On a bien défendu sur Kevin Durant, donc ça c'est au crédit de Isaac, qui s'est vraiment consacré à la défense sur ce match-là. On a vu aussi un excellent Jeremy Grant, homme du match, sorti de banc, énorme, faut le faire quand même. Derrière, on rend visite aux Hornets, victoire. Après, ça va enchaîner avec un match à Miami. Alors Miami, pour moi, c'est une intrigue. Ils ont récupéré John Wall, ils ont un rookie Akinwa qui est pas pourri, et pourtant ça ne décolle pas. Donc je suis allé voir ça aussi pour jouer contre eux. On s'attend pas forcément à avoir des masses de difficultés contre le Heat, mais c'est là encore l'occasion de jouer pour accumuler un petit peu d'expérience avec cette équipe. Interception de Tyler Hero pour le dunk de Wall servi par Jimmy Butler. Torrey Craig qui, allez, fidèle à ce que je vous ai déjà montré, rate un shoot ouvert. Ensuite, du côté, et ouais, il y a Carmelo Anthony, bien sûr. Melo est au Heat pour sa fin de carrière. Je trouve que c'est stylé. C'est stylé, Melo au Heat. Franchement, c'est sympa. Ok. Après, Miami, 21-11 hein, quand même. Je sais pas si vous avez remarqué, on était censé partir pour un match facile. Hein. Bon, après, il n'y a rien de fini. On est encore en capacité de revenir, surtout si on arrive à taper des ballons, comme à l'instant Adebayo s'est fait subtiliser. Et hop, la petite claquette dunk de Plumlee qui nous permet de recoller un petit peu au score. Interception de Craig pour la contre-attaque de Jeremy Grant. Grant, en fait, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est un leader du banc. C'est un leader du banc, ce mec. Il est vraiment, vraiment précieux. Et donc, c'est vrai qu'on se régale avec Jeremy Grant. Là, c'est Bam Adebayo qui n'a pas été en mesure de freiner la puissance physique de Plumlee. Derrière, faute sur Jimmy Butler. Le match est serré. Jimmy la malice qui va chercher les lancers francs. C'est très bien joué. Derrière, on se fait contester. Le match est loin d'être terminé. Loin d'être terminé puisque on se retrouve ici. Oh, très joli move. Très joli move de Hero, très très bien joué. Magnifique. Allez, Isaac qui vient heureusement planter le 3 points qu'il fallait. Isaac, c'est ça en fait. Il faut qu'il défende comme un chien. Et il faut aussi que dans quelques occasions qu'il a, quand il est ouvert, il arrive à nous planter des shoots précieux. C'est son rôle. Il va pas prendre 20 shoots par match. Et là, on a arraché un stop important. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit trailer? Non. La course au panier de Jokic était bloquée. Du coup, on cherche une solution. Il ne faut pas foirer cette dernière possession. On va appeler un écran de Nico Jokic pour... Ah, on s'en sort bien. On s'en sort bien. Parce que Bradley Beal avait une nouvelle fois raté son pull-up. Et à l'arrivée, waouh, j'étais surpris par l'annonce du jeu. Vous savez, il vous montre l'homme du match et puis pam, il y a la passe qui est faite dans le même temps et puis il y a limite un shoot ouvert quoi. C'est énorme ces séquences. Bon après c'est rigolo aussi de devoir réagir quoi. On doit s'adapter un peu, le jeu est cheaté par moment mais c'est cool. Moi j'aime bien, ça fait un peu de difficulté. Donc allez, ça va, performance correcte mais pas davantage parce qu'on devait peut-être faire un peu mieux contre Miami. Le match qui suit est un déplacement toujours à l'est aux Sixers. On est donc en nouveau road trip hein, actuellement. Victoire, allez, relativement correctement maîtrisée avant de rendre visite aux Wolves. Qu'est-ce que vont proposer les Wolves face à cette équipe de Denver? Défaite des Wolves. Ok. Et retour de Jamal Murray. Bon, ça va. L'intérim assuré par Monte Morris n'aura pas été mauvais. Loin s'en faut. Et puis, voilà, ça y est, c'est parti. Intronisation de Bol Bol dans le 5. Millsap sortira du banc. Voilà, c'est la nouveauté du moment. Donc, je prends ma décision. Bol Bol, il mérite d'être titulaire. C'est bon. On va pas tourner autour du pot. Donc, on le met starter. Ok. De toute façon, je vois pas comment ce serait un mauvais choix de donner plus de minutes à Bol Bol. Et en poste 4, il est quand même très capable. Après, c'est un peu
artificielle, parce que dans n'importe quelle équipe quasiment où j'aurais ni Jokic, ni Embiid, ni Karl Anthony Towns, pour schématiser, ni Anthony Davis, et encore, je mettrais Bol Bol en 5, sûrement. Mais le garçon n'est pas encore suffisamment dissuasif pour vraiment pouvoir s'imposer comme un poste 5 à mes yeux. Et puis il y a Jokic. Je vais pas... Bon, hein, on s'est compris. On fait comme on peut. Il se trouve qu'il y a un mutant qui arrive au poste où Jokic joue. Bon bah on le décale en 4. Et puis c'est tout, on est le 23 janvier. Déplacement du côté de Portland pour une victoire assez nette. Très bien. Ah tiens, on recroise la route des Clippers. Les Clippers qui nous avaient fait suffisamment mal jusque-là. Ah, enfin quelque chose change. On a vu aussi qu'on avait battu les Rockets juste avant. Attention à minimiser la performance, puisque les Rockets sont, je crois, à ce moment-là, privés de Harden pour pas longtemps. Hein, pour pas longtemps, mais ils sont privés de Harden. Donc forcément, c'est une boucherie. Voilà. Ensuite, les Bucks. Les Bucks nous tapent de très très peu. Bon, ouais, c'est pas encore super scandaleux, quoi. C'est pas grave. Par contre, les Mavericks, ce serait pas mal de les prendre. Oui, c'est fait d'une dizaine de points, tout va bien. Les Warriors, c'est aussi une équipe au final qui vaudrait mieux battre si on veut les garder à distance. Ça n'est pas le cas. 3e défaite de la saison contre les Warriors. On est à 0-3 contre les Warriors, c'est quand même à noter. 0-3 contre Warriors, 0-2 contre Lakers, 1-2 contre Clippers. Il y a des bilans quand même assez mauvais face aux très très fortes équipes de l'Ouest. On s'est fait prendre aussi par OKC. Voilà, super. C'est pas non plus génial, hein. 34 et 16. Hein. C'est pas genre on marche sur la ligue. Hein. Du tout, du tout. Après, l'Ouest est difficile aussi, hein, faut voir ça. Il y a un petit problème. Il y a un petit problème que j'observe depuis quelques semaines. C'est le moral de Jonathan Isaac. Et c'est vrai que je me demande un petit peu pourquoi le mec n'est pas content. Il semblerait que ce soit un manque de ballon. Vous voyez, il n'y a pas du tout le moral. Donc je vais tenter une toute petite remédiation. Mais c'est pas évident parce que j'ai une marge de manœuvre qui est très faible. Murray, Jokic et Bill sont les 3 options en attaque. Donc, je ne vais pas donner des options prioritaires à Isaac par rapport à ces 3-là. Je peux juste lui donner 3 minutes de plus. Je peux juste voilà, gruger un tout petit peu sur la répartition des minutes, mais je peux pas non plus tout révolutionner. Isaac, s'il n'est pas content et s'il ne veut pas re-signer, eh bien il ne re-signera pas. Et puis on s'en séparera et on trouvera autre chose. De toute façon, la free agency de l'été 2021, elle est très riche. Donc à partir de là, on s'est encore fait tuer par un meneur flamboyant. En l'occurrence, c'est Ja Morant qui nous a mis la sauce. Alors qu'est-ce qui va se passer encore contre OKC? Est-ce qu'on va de nouveau en prendre une? Ouf! C'est pas passé loin l'histoire. Torrent Craig qui est fracture de la jambe droite. Alors ça veut dire fin de saison, plus ou moins. Alors quelque part, ça nous arrange au niveau de la répartition des minutes, parce qu'au moins on a un petit peu plus à donner à certains. Après, dans l'absolu, non, ça nous arrange pas, puisque ça affaiblit notre banc, même si notre banc est pas mauvais, entre 78 et 80, les 5 joueurs sont pas mal. Hein. Mais bon, globalement, ok, Craig, un bon défenseur, c'est pas la première fois qu'il se blesse, il est assez fragile. On arrête la simulation là. On est à 36 et 17. En gros, le top 5, il est garanti. Maintenant, à quelle place? Honnêtement, c'est loin d'être fait. Il y a les deux Los Angeles, il y a Houston, et puis il y a l'invité surprise, les Kings. Regardons un peu les stats de l'équipe. Au niveau des bilans collectifs, c'est très propre. 5e offensive rating, 6e defensive rating. C'est une équipe qui prétend au titre. Quand on est 5 et 6, ça veut dire que vraiment on est pas mal. Après, au niveau des stats indiv, évidemment que il manque peut-être 2 ou 3 points et quelques rebonds à certains. C'est normal, il y a un partage en fait. Un partage dans cette équipe qui fait que les mecs peuvent pas non plus éclater tout statistiquement comme si c'était franchise player solo dans une équipe qui tank ou qui joue le bas du milieu de classement. Donc bon,
Je sais pas quoi penser au final. Est-ce que ce que j'ai fait a vraiment eu de l'impact ou est-ce que ça n'en a pas eu? C'est ça vraiment la grosse question de cet épisode. Est-ce que vraiment dans mes choix là pour cette équipe, ça fait 1 an et demi maintenant que la partie a commencé, est-ce que de rapatrier Bill et Isaac, ça a apporté quelque chose ou est-ce qu'on serait finalement au même bilan si on n'avait rien touché? C'est vraiment une question que je me pose, donc c'est pour ça que je n'ai aucune surprise. Donc sur quoi est-ce que tout ça va déboucher? À suivre. Épisode 6 assez prochainement. En tout cas voilà, dans les semaines à venir. Je vous dis à plus. Bye bye.